Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas un hasard. Peut-être que vous avez cliqué machinalement sur cette vidéo, peut-être que vous étiez simplement en train de faire défiler votre écran. Mais sachez une chose, rien n'arrive sans la permission d'Allah. Et si vous êtes ici, c'est ce qu'il y a une sagesse derrière. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, sensible mais tellement important. La sorcellerie, le sihr en islam. Certains en parlent comme d'un mythe, d'une superstition de vieille génération, ou encore comme d'un sujet de film et d'histoire pour effrayer les enfants. Mais la réalité est bien différente. Le sihr est une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, alors même qu'Allah en parle dans son livre. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 102, « Et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. » Ces quelques mots suffisent à nous rappeler que la sorcellerie existe, qu'elle cause du tort, mais qu'en même temps, elle ne peut jamais dépasser la volonté d'Allah. Rien ne peut atteindre un croyant sans que le Très-Haut l'ait permis. Mais attention, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur. Ce n'est pas du sensationnalisme. Ce n'est pas une histoire pour choquer ou attirer les curieux. Non, c'est un rappel sincère, basé sur le Coran et la Sunna, pour ouvrir nos yeux et fortifier notre foi. Car celui qui sait reconnaître les signes, celui qui se protège avec les moyens légitimes qu'Allah et son messager nous ont laissés, devient inatteignable pour le mal par la permission d'Allah. Imagine un instant. Tu pries, tu avances dans ta vie, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Tu ressens des douleurs étranges, des cauchemars répétés, des tensions dans ton foyer, ou encore une lourdeur qui t'éloigne de la prière. Est-ce que seulement psychologique? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus invisible derrière? C'est à ces questions que nous allons répondre. Parce que le prophète nous a enseigné que chaque maladie a un remède. Et le sihr, aussi destructeur soit-il, a ses protections. Des protections simples, accessibles à tous, mais puissantes comme une armure. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 signes qui peuvent indiquer une atteinte de sorcellerie, et surtout, je vais vous montrer comment s'en protéger, pas avec des amulettes ou des charlatans, mais avec la parole d'Allah et les enseignements prophétiques. Et écoutez bien, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous partagerai une invocation prophétique, une doua authentique, enseignée par le messager d'Allah, qui agit comme un véritable bouclier contre le mal, visible et invisible. Considérez cette invocation comme une surprise précieuse, une arme spirituelle que vous pourrez utiliser pour vous-même, votre famille et même vos proches. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander 3 choses simples qui peuvent, elles aussi, être un moyen de protection et de récompense. 1. Abonnez-vous à cette chaîne, au cœur de l'islam, pour ne manquer aucun rappel et faire grandir votre foi au quotidien. 2. Laissez un commentaire dès maintenant avec un mot ou une phrase qui résonne avec ce sujet. Par exemple, écrivez « Allah est mon protecteur ». Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est un acte de foi, une déclaration entendue par les anges et inscrite dans vos bonnes actions. 3e. Partagez cette vidéo avec un frère, une sœur ou un proche. Peut-être qu'ils souffrent en silence d'un mal invisible, et peut-être que ce simple partage sera pour eux une cause de guérison. Alors, restez bien jusqu'au bout, ne manquez rien. Chaque instant de cette vidéo peut être un pas vers la protection, un pas vers la lumière. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Quels sont les signes de la sorcellerie et comment s'en préserver? 1. Les blocages répétés et inexpliqués. Imagine cette scène. Un jeune homme, sincère, studieux, se lève chaque matin avec l'espoir de trouver un travail. Il prépare son CV, envoie des candidatures, décroche des entretiens. Tout semble bien se passer. Le recruteur sourit, promet de rappeler. Mais après cela,
Silence total. Pas de nouvelles, pas d'opportunités. Les semaines deviennent des mois. L'espoir s'amenuise. Maintenant, imagine une jeune femme qui rêve de se marier. Elle fait les choses dans les règles, prière, istikhara, respect des démarches islamiques. Plusieurs propositions arrivent, mais toujours, au dernier moment, quelque chose se brise. Tantôt la famille se retire, tantôt la personne disparaît sans explication. Chaque fois, elle ressent ce même goût amer, un projet qui s'effondre comme un château de sable. Et que dire de celui qui veut entreprendre? Il économise, il planifie, il se lance. Mais chaque projet se solde par une perte, une fermeture de porte, une succession de murs invisibles. Ces histoires ne sont pas inventées. Elles reflètent la réalité de milliers de personnes qui, malgré leurs efforts, vivent des blocages répétés et inexpliqués. Bien sûr, dans la vie, tout n'est pas toujours facile. Les épreuves font partie de la destinée. Le prophète a dit « Celui qu'Allah aime, il l'éprouve », rapporté par Al-Bukhari. Il est donc normal de rencontrer des obstacles, mais lorsque ces blocages deviennent anormaux, constants, étrangement synchronisés, il est légitime de se poser des questions. En islam, on appelle cela parfois le sir al-ta'til, la sorcellerie du blocage. Son but est clair, ralentir, freiner, empêcher une personne d'avancer, de se marier, de réussir, d'évoluer. C'est une attaque spirituelle, sournoise, qui agit comme une barrière invisible entre la personne et les bienfaits qu'Allah a mis à sa portée. Celui qui en est victime ressent souvent une fatigue morale intense, un sentiment d'être incompris, une impression de lutter contre quelque chose d'invisible, un doute grandissant en lui-même. Le plus douloureux est peut-être le regard des autres. Certains disent « tu n'es pas motivé, tu ne fais pas assez d'efforts, tu inventes des excuses ». Mais dans le cœur de la victime, il y a une certitude, quelque chose ne va pas. Pourtant, l'islam ne nous laisse jamais sans armes. Le prophète a enseigné des protections claires, simples et accessibles à chacun. 2 protections fondamentales. 1. Réciter Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255, après chaque prière obligatoire et avant de dormir. Le prophète a dit que quiconque récite ce verset le soir sera protégé par un ange jusqu'au matin, et aucun mal ne l'atteindra. Imagine ce verset comme une muraille de lumière, une armure invisible qui entoure ton âme et ton corps. 2. Effectuer Salat al-Haja, la prière du besoin. 2 rak'as, suivies d'une invocation sincère où l'on confie à Allah nos blocages, nos peines, nos chaînes invisibles. Et là, le croyant dit « Ô Allah, ouvre-moi les portes du bien, éloigne de moi les obstacles, facilite ce qui est bon pour moi. » Ces 2 pratiques sont comme une clé et une serrure. La récitation d'Ayat al-Kursi ferme la porte aux forces du mal, tandis que Salat al-Hajja ouvre les portes de la miséricorde et de la facilité. Ne crois jamais que tu es seul. Même dans les ténèbres, le secours d'Allah est proche. Celui qui s'accroche à lui voit des ouvertures apparaître là où il pensait que tout était perdu. 2. Les maladies sans cause médicale. Passons maintenant à un autre signe souvent ignoré. Les maladies sans explication médicale. Tu connais peut-être cette situation. Une personne ressent des douleurs persistantes, maux de tête, lourdeur, palpitations, fatigue extrême, troubles du sommeil. Elle consulte un médecin, puis un autre, puis fait des analyses. Tout est normal. Vous n'avez rien, lui disent-ils. Et pourtant, dans son quotidien, elle souffre. L'islam reconnaît cette réalité. Le prophète a enseigné que la sorcellerie pouvait affecter non seulement l'esprit, mais aussi le corps. Les djinns, par l'effet du sihir, peuvent causer des symptômes physiques qui échappent à la médecine. Cela ne veut pas dire que toute douleur inexpliquée est due à la sorcellerie.
Mais lorsque la souffrance est continue, sans diagnostic clair, il faut envisager la dimension spirituelle. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants ». Sourate Al-Isra, verset 82. Le Coran est une médecine complète. Il guérit le cœur en dissipant l'angoisse, il apaise l'âme en éloignant les ténèbres, et par la permission d'Allah, il soulage même le corps. C'est de là qu'est née la Ruqya Sharia, une pratique authentique qui consiste à réciter les versets protecteurs et les invocations prophétiques sur soi-même ou sur un proche. Deux méthodes simples et puissantes. 1. La Ruqya personnelle. Poser sa main sur la zone douloureuse et réciter plusieurs fois Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Puis souffler légèrement. Ce n'est pas une formule magique, mais la parole d'Allah, récitée avec foi et constance. 2. L'eau coranisée. Prendre de l'eau pure ou de Zamzam si possible. Réciter dessus la Fatiha, Ayat al-Kursi et les sourates protectrices, puis souffler légèrement. Cette eau bue régulièrement devient par la permission d'Allah une source de guérison. Ces pratiques, simples en apparence, sont en réalité des remèdes profonds. Elles rétablissent l'équilibre entre le corps, l'âme et la foi. Mais il faut aussi rappeler un point important, la patience. Beaucoup veulent une guérison immédiate. Pourtant, Allah agit selon sa sagesse. Le croyant qui persévère dans la Ruqya, même s'il ne voit pas de résultats rapides, accumule en réalité des récompenses immenses, car chaque récitation est un dhikr, chaque invocation est une connexion avec son Seigneur. Ainsi, face aux maladies mystérieuses, il ne faut ni désespérer, ni abandonner. Il faut unir la médecine du corps et la médecine du cœur. Consulter les médecins pour ce qui relève de leur science et recourir à la parole d'Allah pour ce qui échappe à leur compréhension. 3. Les conflits relationnels soudains. Il y a des foyers où l'amour règne depuis des années. Des couples qui ont construit leur vie ensemble, qui ont traversé les difficultés main dans la main, qui ont élevé leurs enfants dans la tendresse et le respect. Puis, sans prévenir, tout bascule. Un mot mal interprété, une réaction disproportionnée, une dispute qui surgit de nulle part. Et ce qui semblait solide comme le roc se fissure. Le mari ne reconnaît plus son épouse. La femme regarde son mari comme un étranger. Les enfants ressentent une atmosphère lourde, pesante, faite de colère et de silence. Ces conflits ne sont pas de simples désaccords du quotidien. Ils sont brutaux, soudains, répétés. Rien ne les justifie vraiment. C'est que comme si une main invisible s'amusait à briser les cœurs et à semer la discorde. Allah nous avertit dans le Coran au sujet de certaines pratiques de sorcellerie. Ils apprennent ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle une réalité amère. Le sihir peut viser directement les liens familiaux. Le mariage, ce lien béni par Allah, devient la cible des forces occultes, car briser un foyer, c'est briser une forteresse de foi. Et ce n'est pas seulement le couple. Parfois, c'est entre frères et sœurs, entre amis proches, entre parents et enfants. Tout allait bien, et soudain, la méfiance, la jalousie, la rancune prennent le dessus. Sans cause claire, sans logique, le croyant doit comprendre qu'il ne s'agit pas de banaliser la dispute. Non, chaque désaccord n'est pas un signe de sihir. Mais lorsque la discorde devient irrationnelle, violente, récurrente, il est légitime de se poser la question. La douleur de ces conflits est immense. Celui qui en est victime ressent une double blessure, celle de la rupture avec un proche qu'il aime et celle de l'incompréhension. Pourquoi cela arrive-t-il ? Se demande-t-il. Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Mais attention, mes frères et sœurs, la panique et la suspicion ne sont pas la solution. Ce n'est pas parce qu'un conflit survient que ton conjoint ou ton frère est ensorcelé. L'islam nous enseigne l'équilibre, la prudence, la sagesse.
Alors que faire? Comment protéger nos foyers de ces tensions invisibles? 2 clés puissantes pour la protection relationnelle. 1. Les invocations de protection. Le prophète a enseigné une doura magnifique. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fi as-sama'i wa huwa as-sami' al-alim. Au nom d'Allah, avec le nom duquel rien ne peut nuire, ni sur la terre, ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Celui qui prononce cette invocation 3 fois le matin et 3 fois le soir est protégé de toute nuisance par la permission d'Allah. Répétez-la ensemble, en couple, en famille. Faites-en une habitude, comme on ferme une porte à clé chaque soir. 2. La prière en commun. Ne sous-estimez jamais la force d'une salate faite ensemble. Le prophète a dit « La prière en groupe vaut 27 fois celle faite individuellement », rapporté par Bukhari et Muslim. Mais au-delà de la récompense, il y a un secret spirituel. La prière partagée unit les cœurs, purifie les rancunes, ramène la sérénité. Imaginez un couple qui, au lieu de crier l'un sur l'autre, se met côte à côte pour prier de rakas. Cette simple action a le pouvoir d'effacer des tensions que des heures de discussion n'auraient pas pu résoudre. Mes frères et sœurs, n'abandonnez pas vos liens sans vous battre. Le shaitan se réjouit de chaque rupture. Mais Allah aime ceux qui réconcilient. Cherchez refuge auprès de lui, implorez sa protection, et vous verrez la miséricorde descendre dans vos foyers. 4. Les cauchemars récurrents et oppressants. La nuit tombe, le monde s'endort, les rues se vident, les lumières s'éteignent, et le silence s'installe. Tu poses ta tête sur l'oreiller, espérant trouver repos et paix. Mais ce qui t'attend n'est pas un sommeil doux. Tu fermes les yeux, et soudain, tu te sens tomber dans un vide sans fin. Tu vois des ombres sombres, des serpents qui s'approchent, des visages menaçants qui te fixent. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Tu veux bouger, mais ton corps est paralysé. Tu suffoques. Ton cœur bat si fort que tu crois qu'il va exploser. Puis, tu te réveilles en sursaut, le souffle court, le front trempé de sueur. Et cela recommence, encore et encore, chaque nuit. Ces cauchemars récurrents ne sont pas de simples rêves. Le prophète a dit « Le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient de Shaitan ». Bukhari et Muslim. Oui, Shaitan peut troubler ton sommeil. Il peut tenter de t'effrayer, de t'épuiser, de te priver du repos dont ton âme a besoin. Ces assauts nocturnes, lorsqu'ils se répètent, sont parfois un signe de sorcellerie ou d'attaque spirituelle. Mais là encore, l'islam nous a donné des clés précieuses pour retrouver la tranquillité. 3 protections efficaces pour la nuit. 1. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Le prophète a enseigné qu'un ange veille sur celui qui récite ce verset et qu'aucun mal ne peut l'approcher jusqu'au matin. Ce n'est pas une simple récitation, mais une véritable barrière de lumière dressée autour de toi. 2. Souffler sur son oreiller en disant « Bismillah ». Un geste simple, presque anodin, mais lourd de sens. C'est comme si tu confiais ton sommeil à Allah, déposant ton âme entre ses mains. 3. En cas de cauchemar, ne le raconte à personne. Crache légèrement à ta gauche 3 fois. Cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Change de côté pour dormir. Ces gestes, enseignés par le prophète, ne sont pas symboliques. Ils sont une arme. Ils brisent le piège de Shaitan et te rappellent que tu n'es jamais seul. Imagine, tu t'endors avec Ayat al-Kursi sur tes lèvres, tu confies ton sommeil à Allah. La nuit devient paisible, les cauchemars s'effacent et à ton réveil, ton cœur est léger. Voilà la force du Coran. Voilà la miséricorde d'Allah. 5. L'éloignement soudain de la foi. Il y a des épreuves visibles, bruyantes, faciles à identifier. Mais il y a aussi des attaques invisibles, silencieuses, qui touchent directement le cœur.
L'une des plus dangereuses est l'éloignement soudain de la foi. Tu te rappelles peut-être de cette époque où la prière était une joie. Même fatigué, tu te levais pour accomplir tes obligations. Lire le Coran t'apportait une douceur unique, comme une lumière qui remplissait ton cœur. Le dhikr coulait naturellement sur tes lèvres et tu sentais la proximité d'Allah dans ton quotidien. Puis, petit à petit, quelque chose a changé. La prière devient lourde. Tu la retardes, tu l'oublies parfois. Le Coran reste fermé. Quand tu veux l'ouvrir, une fatigue inexpliquée t'envahit. Tu repousses, tu négliges, tu te sens vidé. Ce n'est pas simplement de la paresse. Ce n'est pas seulement un manque d'organisation. Parfois, c'est une attaque subtile. Un voile jeté sur le cœur. Allah dit « Et nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent rien, et dans leurs oreilles, une lourdeur. » Al-Isra, verset 46. Le sihir peut viser directement la foi d'un croyant. Et c'est peut-être la pire des attaques, car elle coupe la source même de la protection, la connexion avec Allah. Ce danger est redoutable parce qu'il s'installe lentement. Tu t'éloignes sans même t'en rendre compte. Un jour, tu manques une prière, puis deux. Un jour, tu passes devant le Coran sans l'ouvrir. Puis cela devient une habitude. Et bientôt, ton cœur s'habitue à vivre sans lumière. Mais rappelle-toi d'une vérité essentielle. Allah est toujours là, même si tu t'éloignes. Lui ne t'abandonne jamais. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il attend ton retour, 2 clés puissantes pour retrouver la foi. 1. L'istighfar, astaghfirullah. Le prophète, bien qu'il fût exempt de tout péché, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Pourquoi ? Parce que l'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon, c'est une purification du cœur, un polissage de l'âme. Chaque fois que tu dis « astaghfirullah », c'est comme si tu enlevais une poussière de ton cœur, pour laisser briller à nouveau la lumière de la foi. Ne sous-estime jamais la répétition. Même si tu ne ressens rien au début, persévère. Les cœurs rouillés mettent du temps à retrouver leur éclat. Mais celui qui s'accroche à l'istighfar finit par goûter à nouveau la douceur de la foi. 2. Lire un verset par jour, au minimum. Pas besoin de lire des pages entières. Commence par un seul verset, mais fais-le chaque jour, sans exception. C'est comme une goutte d'eau sur une pierre. Au début, rien ne change. Mais à force, la pierre finit par être marquée. De même, ton cœur, même s'il est lourd, finira par être pénétré par la lumière du Coran. Un seul verset par jour peut devenir une révolution dans ta vie. Car ce n'est pas la quantité qui compte, mais la constance et la sincérité. Mes frères et sœurs, l'éloignement de la foi est une épreuve, mais aussi un appel. Si tu ressens cette lourdeur, ce n'est pas la fin. C'est un signe qu'il est temps de revenir. Et sache que même un petit pas sincère vers Allah est plus grand qu'une montagne d'indifférence. Comment se protéger au quotidien ? Face à la sorcellerie et aux attaques invisibles, il ne suffit pas de réagir quand on se sent atteint. Il faut vivre dans la protection, comme on met une ceinture de sécurité avant de prendre la route. L'islam nous a offert des outils simples, puissants et accessibles à tous. Des pratiques qui, si elles sont régulières, construisent autour de nous une véritable forteresse spirituelle. 1. La ruqya régulière. La ruqya n'est pas réservée aux imams ou aux spécialistes. Chacun peut la pratiquer sur lui-même. Chaque matin, chaque soir, récite les sourates protectrices, Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas. Pose ta main sur ton corps, récite avec foi, puis souffle légèrement. Ce geste simple purifie, apaise et protège. 2. Les adhkars du matin et du soir, ce sont des invocations que le prophète récitait quotidiennement. Elles sont comme une armure invisible. Parmi elles, A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaq. 3 fois le soir. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un.
3 fois matin et soir. Ces adhkars prennent quelques minutes seulement, mais leur protection dure des heures. 3e, préserver les obligations religieuses. La meilleure des protections reste la prière. Celui qui garde ces 5 prières garde un bouclier constant. Le dhikr, la lecture du Coran, la sincérité dans les actes d'adoration, tout cela renforce l'âme. 4e, éviter les causes qui affaiblissent la protection. La jalousie, l'injustice, les péchés récurrents, la négligence de la prière. Tout cela ouvre des failles dans notre armure. Celui qui veut être protégé doit non seulement invoquer, mais aussi purifier sa vie de ce qui attire le mal. Pense à ta protection comme à une maison. Si tu fermes les portes, mais laisses les fenêtres ouvertes, l'ennemi entrera. Ferme tout. Fortifie tout. Et surtout, garde ton cœur attaché à Allah. Mes chers frères et sœurs, la sorcellerie existe. Elle est mentionnée dans le Coran, confirmée par la Sunna. Mais elle ne doit pas nous faire peur, car le croyant n'est jamais sans défense. Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. » Al-Isra, verset 82. Le Coran est notre médecine. Le dhikr est notre bouclier. La prière est notre force. Tant que ton cœur reste attaché à Allah, aucune force ne peut t'atteindre. Alors aujourd'hui, décide de ne plus vivre dans la peur, mais dans la lumière. Décide de renforcer ta foi, de protéger ton foyer, de purifier ton cœur. Même un petit pas vers Allah est immense à ses yeux. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, écris en commentaire « Allah est mon protecteur ». Fais de ce commentaire une déclaration de foi, un rappel à toi-même et une lumière pour d'autres. N'oublie pas, abonne-toi à Au cœur de l'islam, partage cette vidéo avec tes proches. Peut-être que ton simple geste sera une cause de guérison ou de protection pour quelqu'un que tu aimes. Et je termine par cette invocation. Qu'Allah vous protège, vous fortifie et vous guérisse de tout mal. Qu'il illumine vos nuits, apaise vos cœurs et fasse de vous des croyants solides, à l'abri des ténèbres du sir et des pièges du shaitan. Main.